Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment activer les communications depuis l'établissement et comment faire vos premiers pas avec AdVoice. Pour cela, je me trouve dans le tableau de bord de l'établissement. Je vais au menu principal, puis groupe de base. Je sélectionne ici le groupe pour lequel je souhaite activer les communications, en l'occurrence seconde A, et je vois ici la liste des élèves qui font partie de ce groupe. La première chose à faire est d'activer les communications. Pour cela, je me dirige sur les 3 points en haut à droite, communication, configurer les communications. Et vous pouvez voir ici les différentes options. Élèves, famille, étudiants et famille. Vous choisissez ainsi pour qui vous souhaitez activer les communications depuis l'établissement. Ici, je souhaite les activer aussi bien pour les étudiants que pour les familles. Je confirme l'opération. Et maintenant, mes communications sont activées dans ce groupe pour les étudiants et les familles. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est de générer les invitations avec les codes pour pouvoir les communiquer aux familles. Pour cela, je retourne aux 3 points en haut à droite, communication, afficher les codes. Et là, je vois la liste des codes qui correspond à tous les élèves du groupe. Il s'agit de codes uniques, c'est-à-dire il y a un code par élève. Chaque code est propre à un élève et il sera nécessaire simplement de l'ajouter une seule fois lorsque nous créons le compte AdVoice et que nous joignons le groupe. Ce ne sera pas nécessaire de le rajouter par la suite. Donc, voyez ici la liste des différents codes pour tous les élèves. Vous avez différentes possibilités pour faire parvenir ces codes aux familles. Vous pouvez les envoyer par email, les exporter, CSV ou Excel, et vous pouvez également générer des invitations. Pour cela, on clique sur ce petit bouton et cela nous génère un fichier avec les différentes instructions d'une part, puis un encadré pour chaque élève avec son code qui correspond et les instructions pour pouvoir configurer toute la partie de communication. D'accord? Pour chaque élève, vous pouvez ainsi les distribuer, par exemple, physiquement en classe. Maintenant que les communications sont activées, nous pouvons créer notre compte AdVoice. Je me rends donc sur la page d'AdVoice et je me crée un compte. Vous allez pouvoir ainsi voir tout le processus. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout le processus pour l'activation des codes. Vous choisissez un mot de passe sûr, vous acceptez les conditions et vous pouvez vous enregistrer. Ce qui apparaît donc, c'est la page d'accueil d'AdVoice avec la correspondance. Bien évidemment, nous venons d'activer le compte, nous venons de le créer. Il n'y a encore pas de groupe de rejoint et donc pas d'informations. C'est très simple. Je clique sur rejoindre un groupe et là, j'ai simplement ajouté le code d'invitation que m'aura communiqué l'établissement. On clique sur envoyer et on a alors un message de confirmation que nous sommes en train d'activer le code pour les familles, pour l'élève Florent Romero. Si vous n'avez pas cela qui apparaît, ça veut dire que vous êtes en train d'activer un compte élève. Donc, vous pouvez ainsi vérifier que vous avez créé le profil correspondant à ce que vous souhaitiez et que l'élève auquel vous souhaitez être associé est bien correct. On l'active et vous voyez ainsi le groupe qui apparaît avec le message de bienvenue. Maintenant, nous allons vous montrer comment envoyer un message depuis l'établissement. Vous allez voir, c'est très simple. Je retourne sur mon panneau du centre et je clique sur la petite icône en bas à droite en forme de message. Et là, vous avez différentes options qui apparaissent. Vous pouvez choisir d'envoyer le message aux élèves, aux familles ou aux deux, étant donné que vous avez activé les communications pour tous les éléments mentionnés ici. Vous pouvez envoyer un message de texte, un message de document en joignant justement des ressources, un document, un fichier. Vous pouvez envoyer un message avec des images et également un événement de calendrier. Ici, nous allons simplement envoyer un petit message d'introduction. Pour présenter aux familles la plateforme d'AdVoice pour la communication.
et on l'envoie. On demande confirmation, on accepte. Et là, on peut voir justement les utilisateurs qui n'ont pas encore rejoint Advoice puisque les comptes n'ont pas encore été activés. Donc, c'est un petit récapitulatif juste ici. Et lorsque je retourne à Advoice sur mon compte de famille, on peut voir que le nom du groupe est mis en évidence. Cela veut dire qu'il y a une nouvelle notification avec l'heure à laquelle la notification a été réalisée. Et vous voyez, le message est bien arrivé. C'est un outil qui est très pratique pour pouvoir communiquer depuis l'établissement. Ça permet de vraiment faciliter toute la communication avec les élèves, avec les familles. Et il est également possible d'activer ces communications depuis le compte professeur, c'est-à-dire chaque professeur peut ainsi envoyer des quiz ou activer l'envoi justement de messages pour pouvoir communiquer avec ses élèves. Et à chaque fois qu'un nouveau groupe est créé, il apparaîtra directement dans la liste des groupes de correspondance. Nous espérons que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez avoir plus d'informations.